po mai oyo parce que couleur nango soki mbula ebeti ebebaka makasi. Yango toza na posa ya mai ya bapombe. L'accès à l'eau potable est un défi majeur pour le XXIe siècle. La pénurie, la mauvaise qualité de l'eau, le manque d'infrastructures d'assainissement constituent des points négatifs pour la sécurité alimentaire, la santé, mais également les populations défavorisées. C'est le 22 mars aujourd'hui, la journée consacrée à l'eau. Je ne suis pas seul, accompagné de ma consoeur Julia Kusola, avec qui nous allons faire cette balade aujourd'hui. Voilà, et j'aimerais rappeler le thème mondial qui dit accélérer le changement pour résoudre le problème de la crise et l'assainissement. Cette journée particulièrement coïncide avec la conférence des Nations Unies tenue à New York du 22 au 24 mars, une première depuis 1977, soit exactement 46 ans. Je rappelle si en RDC, le thème choisi est la République démocratique du Congo face aux enjeux économiques, géopolitiques, voire environnementaux. C'est tout de suite pour la balade ici dans la commune de Lantsele. Toujours avec ma consoeur Julia Kusola, qu'est-ce que nous faisons là? Alors j'espère, là nous sommes avec nos deux experts à la matière de l'eau. Nous allons discuter sur les sujets autour de sa disponibilité, sa quantité et même sa qualité pour la population. Alors je vous rappelle que le thème retenu ici en RDC pour cette journée consacrée à l'eau est la RDC face aux enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux. Vous avez dit que nous avons deux experts qui s'occupent bien sûr de ces domaines. Voilà, nous allons vous laisser les découvrir. A tout de suite. Là nous sommes avec le professeur Kitalema. Professeur, est-ce qu'on peut connaître un peu plus de vous? Rémi Kitalema, professeur en écologie et aménagement du territoire. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de réduire les inégalités à l'accès à l'eau? Oui, il y a moyen de réduire, dans une ville comme Kinshasa, il y a moyen de réduire les inégalités en accessibilité à l'eau. Seulement, il faut alors revoir un peu comment refaire la ville de Kinshasa. Refaire, c'est-à-dire, à partir d'un certain moment, comment il faut continuer à aménager la ville de Kinshasa, parce que l'aménagement de la ville ne suit pas l'extension de la population. Et la raréfaction de l'eau est un problème majeur dans le monde aujourd'hui. Hein. Et vous pensez que la RDC dispose des moyens nécessaires pour vraiment solutionner cette problématique? Il y a une semaine, on m'a demandé si, comme pour le réchauffement climatique, la RDC peut servir de pays solution. Mais sur le plan de l'accessibilité à l'eau, c'est aussi le cas. Mais l'accessibilité de l'eau n'est pas un problème au Congo, au Congo, ici en RDC. Parce que nous en avons vraiment à foison. Je ne sais pas si vous avez circulé dans ces pays-là. Ces pays est bourré, comme si je peux employer l'expression, en ressources en eau. Ce n'est pas les eaux qui manquent. Vous avez vu, là où nous sommes, c'est une petite rivière, mais qui peut servir énormément de populations dans la ville de Kinshasa. C'est un problème simplement de... Je disais qu'il faut, pendant qu'on aménage le territoire, il faut aussi qu'on s'occupe de la population, essayer de l'aménager. Un problème de conception d'après vous? Absolument. Je pense que c'est un problème de conception. Il ne faut pas seulement qu'on puisse admettre la population, mais il faut qu'on sache comment l'encadrer, comment
la desservir, c'est ça. Alors, comme nous l'avons dit tantôt, que la protection et la gestion de l'eau doit être au bénéfice de tous. Effectivement, Julia Koussola, vous êtes accompagnée de notre très cher assistant. Est-ce que vous pouvez lui poser quelques questions au sujet de notre problématique? Oui, exactement, j'espère. Ça ne peut pas manquer. En tout cas, je vais vous laisser entendre ce qu'il est de vous-même. Moi, c'est Olivier Mouika. Je suis assistant à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences et au département de sciences de l'environnement. Voilà, alors actuellement je suis également apprenant en master à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. En croire les notions de science, on nous a fait comprendre que l'eau est une ressource qui se renouvelle, d'ailleurs grâce au processus de cycle de l'eau. Mais actuellement, nous sommes en train de parler de la crise de l'eau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok, merci madame pour la question. C'est une question très intéressante. En fait, comme vous l'avez dit, l'eau se renouvelle avec les cycles de l'eau, ça c'est sûr. On parle de la crise de l'eau parce qu'il y a un problème de quantité et de qualité. Okay? Lorsqu'on parle de la crise, on fait allusion à la quantité et à la qualité. Si vous voulez un peu en termes de statistiques, la majeure partie de l'eau au niveau de la Terre, de notre planète, elle est salée. Donc à 97,5% d'eau, c'est de l'eau salée. Le 2,5, l'eau sur le 100% d'eau, c'est de l'eau douce. Mais dans le 2,5, il n'y a qu'une petite quantité qui est encore disponible en termes d'eau de surface, des rivières. Mais il y a une partie encore qui est souterraine. Donc, tout ce problème-là de crise se pose au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec la démographie, avec les activités industrielles, on va peut-être en revenir, aller plus loin dans vos questions, il se pose que la qualité, parce que lorsqu'on parle d'accès de l'eau à l'eau, on fait allusion à la quantité raisonnable, mais aussi, si vous voulez, au timing que vous devez avoir accès pour ce taux-là. L'OMS parle de 15 minutes, c'est-à-dire pour qu'on puisse dire que, voilà, à Kinshasa, on a accès à l'eau potable suffisamment. Vous devez, chaque Kinois devrait en réalité utiliser 20 litres d'eau par jour et trouver ce taux-là à 15 minutes de chez lui. Donc, ce qui fait que ce problème, ce qui n'est pas encore le cas à Kinshasa, moi encore dans notre vie de la RDC. Donc, vous voyez que le problème, il est très épineux et ça demande encore beaucoup des questions et des efforts à fournir pour répondre à cette question. Ça, au niveau de Kinshasa et de la RDC. Mais aussi au niveau mondial, il y a toute une problématique de gestion de l'eau qui, aujourd'hui, je pense que vous le savez, il y a une conférence qui se tient à New York sur l'eau. C'est pour, n'est-ce pas, les dirigeants du monde veulent réfléchir comment rendre l'accès universel de l'eau aux populations dans le monde. Justement, en parlant de cette conférence qui se tient du 22, comme je l'ai dit au début, au 24 mars à New York, est-ce que vous pensez que ce sommet peut nous apporter des solutions avec tout ce qu'on a comme problème ou ce sera juste une rencontre de plus? Oui, madame, merci pour la question. En fait, je dois être honnête que ce n'est pas moi de déterminer. Ce sont des dirigeants du monde, ce sont des scientifiques, ce sont des organisations de la société civile qui sont là, qui vont réfléchir pendant ce temps, du 22 au 24. Mais les attentes, l'une des plus grandes attentes, c'est ce qu'on appelle en français on parle du programme d'action de l'eau. Okay. Donc, c'est ce que nous attendons le plus. C'est-à-dire que ce sera un cahier de charge des volontaires, des engagements volontaires, des États, etc., de toute cette panoplie d'acteurs dans le secteur de l'eau pour essayer de donner des propositions concrètes en vue de rendre disponible l'eau et de donner des pistes aux pays dans les régions pour résoudre ce problème épineux de l'eau. Voilà, nous l'avons bien compris. À New York, il y aura plusieurs acteurs qui vont comme ça parler de cette problématique et on attend une certaine résolution. Alors j'espère. Je pense que tu n'as pas toujours fini avec le professeur. Je suis très ravi des réponses données par notre assistant et je pense très bien que, comme vous l'avez dit tantôt, que ce ne sera plus une rencontre des plus. Alors professeur, je vous reviens. Selon le scénario actuel sur le changement climatique, près de la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises à fort stress hydrique d'ici 2030. Donc c'est entre 775 millions et 250 millions de personnes en Afrique. Pensez-vous que la RDC, avec sa potentialité hydraulique, peut être un pays solution? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut
s'interposer comme un pays solution. Pour cela, il faut que d'abord le problème soit résolu chez nous, ici. Parce qu'il y en a beaucoup. Une question interne. Je vous en supplie, absolument. Oui, oui. Je suis content de ce que l'assistant Olivier a dit. Il faut d'abord qu'on se retourne vers nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire d'abord pour que nous devenions autonomes, suffisants et, comment dirais-je, je disais autonomes justement. Si on ne résout pas les problèmes des Congolais, d'accès à l'eau des Congolais, on ne saura pas se reporter sur le monde pour la solution que tout le monde pourrait attendre de chez nous. Ce ne sont pas les ressources qui manquent au Congo. Le Congo, on dirait que tout le monde marche sur l'eau parce qu'il y a de l'eau partout. Et c'est seulement une question de coordonner les productions et la distribution, l'assainissement, ça l'assistant l'a bien dit. L'eau ne peut pas se concevoir eau, mais aussi il faut penser eau et assainissement. Donc ces deux aspects des choses peuvent être un problème si déjà chez nous, ce problème n'est pas résolu. Voilà. Mais sinon, nous sommes bien un pays solution parce que nous n'avons que de l'eau ici. Alors professeur, je voudrais quand même avoir votre avis sur la question du transfert de eaux du fleuve Congo. Croyez-vous que cela peut être possible et cela ne va pas bien sûr endommager la population congolaise dont une partie bien entendu n'a pas accès à l'eau potable? Croyez-moi, je n'ai jamais pensé à cette histoire, je n'ai jamais cru à cette histoire de transfert de l'eau à d'autres pays. Parce qu'il y a des pays qui ont vraiment besoin d'eau, ça c'est vrai. Et ils ont besoin, même en Afrique déjà. Ils ont vraiment besoin d'eau parce qu'ils n'en ont pas. Et ils n'espèrent pas en avoir. Mais j'ai peur que ce transfert ne puisse être, comment dirais-je, ne puisse se faire au détriment du Congolais lui-même. Parlant de l'accès et de l'assainissement de l'eau, que pensez-vous du travail que réalise la Régie des eaux? Ouf, bon, c'est un autre problème. Il faut peut-être avoir pitié de la Régie des eaux parce qu'en fait, ces installations datent d'une période où vous n'étiez pas encore né. Il faut un renouvellement d'après vous? Et il faut renouveler les installations de la Régie des eaux. Il ne faut pas rebondir sur les installations qui datent des années 50, 50 et même 60. Il faut refaire les installations de la Régie des eaux. C'est bien, mais moi j'ai circulé dernièrement, je devais aller à un deuil à Ngiringiri. Je sors de Ngiringiri pour rentrer chez moi à Lemba, mais je me suis retrouvé sur une route. L'eau est entrée, de la route est entrée dans la voiture et je me suis retrouvé là. Donc, l'assainissement ne suit pas l'utilisation de l'eau. L'assainissement ne suit pas la desserte avec les installations de la Régie des eaux. Mes chers amis, il faut être un monsieur pour accepter d'être PDG à la Régie des eaux. Professeur, là, nous comprenons très bien qu'il faut doter la Régie des eaux des installations modernes pour arriver à desservir une eau potable à la population et permettre à ce que l'accès soit bien sûr favorable pour tous. Voilà, nous sommes toujours dans la rivière Télé. Devant moi, il y a la ferme de l'ETEC Agriculture que nous appelons Futura. Cette ferme nous offre beaucoup de produits. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, monsieur l'assistant Olivier, regardez ces beaux paysages que nous avons. Une rivière avec sa longueur, avec sa largeur, avec sa profondeur. Elle peut être considérée comme un fleuve dans d'autres pays. Mais pourquoi l'on doit parler de la crise en RDC? Est-ce qu'il y a vraiment crise d'eau en RDC? Oui, merci madame. C'est ça toujours le paradoxe. Le paradoxe avec la RDC, que ce soit en termes d'eau ou en termes de forêt ou d'autres ressources, même les minéraux, vous avez le potentiel qui est là. Mais après, on ne sait pas voir dans le matériel, dans la vie réelle, la chose. Alors en ce qui concerne l'eau, la RDC, c'est vrai, a beaucoup de ressources en eau. Pratiquement, on nombre 120 rivières. Environ. Alors, il y a une crise d'eau en RDC en termes de disponibilité. C'est là où se situe le problème. Et comme je vous ai dit tantôt, le problème est à la fois au niveau, tant sur le plan normatif, sur le plan normatif, c'est-à-dire de la législation, de normes qui doit régir les secteurs. Il y a déjà la loi sur l'eau, la loi 15, n'est-ce pas, de
2015, n'est-ce pas, la loi 15 qui réglemente les secteurs, qui est la loi 4 dans le secteur de l'eau. Mais après, il y a d'autres institutions, par exemple, qui venaient d'être créées, telles que l'Office de l'eau, l'Office congolais de l'eau, mais aussi il y a l'autorité de régulation de l'eau, le service public de l'eau qui venait d'être créé récemment. Mais ça, ce sont des avancées considérables en termes de normes, de la législation, je veux dire. Mais maintenant, il y a un autre problème, c'est le problème de la technicité, la mobilisation de ressources. Parce que l'eau telle qu'elle est là, si vous voyez, on ne peut pas l'utiliser. C'est vrai, on peut utiliser cette eau pour se baigner, on peut l'utiliser pour la pêche, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Mais pour la consommation humaine, il faut la capter, il faut la traiter, il faut la distribuer. Et c'est à ce niveau des infrastructures, des captages ou des infrastructures hydrauliques que le pays, la RDC, n'est pas encore arrivé à ce niveau. Parce que si vous voulez quelques statistiques, les statistiques disent que certains pays de Sahel qui n'ont pas beaucoup d'eau utilisent mieux l'eau que la RDC par habitant. C'est ça le contraste. Donc l'eau, elle est là, mais il faut la disponibiliser. Si vous voulez encore un autre exemple, prenons l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, notre agriculture en RDC, elle est essentiellement pluviale. Il n'y a pas d'irrigation. On parle de 36% de prélèvement pour l'irrigation. C'est insignifiant sur les 100%. Et si vous voulez, même pour l'industrie, il n'y a pas assez d'eau qui est mobilisée pour l'industrie. Donc ça montre ce souci technique que nous avons jusqu'à présent pour mobiliser cette ressource. Mais il y a aussi ces soucis techniques, allais-je dire, passent également par, si vous voulez, le manque de personnel qualifié. Vous savez, on a beaucoup de professeurs dans ce pays, on a des écoles, des universités, notamment l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et ailleurs. Mais les experts en eau sont là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent représenter face à tout cet écosystème qu'il faut gérer de la RDC? Donc c'est encore insignifiant, d'où le lieu d'encourager de projets, par exemple comme celui de l'école de l'eau, qui crée des experts en la matière qui peuvent apporter des solutions appropriées, qui ne vont pas tâtonner, parce que c'est vrai, maintenant nos universités, on a par exemple en Polytechnique, va avoir un ingénieur de génie civil qui peut faire un ouvrage, mais qui n'est pas expert en eau, il est limité, il prend l'angle des ouvrages. Vous avez en environnement des gens qui ont des aspects d'assainissement de l'eau, tout ça, ça compte. Mais ils n'ont pas la vue globale, la gestion intégrée de ressources en eau dont on parle. Donc vous voyez, le problème se situe à ces niveaux-là, à la fois, si je dois me résumer, à la fois au niveau législatif, mais aussi au niveau de la technicité, donc de la gestion de l'eau. Donc voilà, merci. Voilà, on comprend que ce n'est pas l'eau qui manque dans notre pays, mais c'est la disponibilité. La population n'a pas accès à l'eau avec la qualité exigée selon les normes. Alors, monsieur l'assistant, ce sera peut-être ma dernière question. Comment jugez-vous les comportements des Kinois face à nos cours d'eau? La gestion de cours d'eau est-elle assurée dans notre pays ou pas? Waouh, mais ça c'est très compliqué, madame. Il n'y a pas de gestion, il faut rester. Il n'y a pas de gestion des cours d'eau, il n'y en a pas. Les déchets sont rejetés partout, les eaux usées, les installations hygiéniques n'avaient qu'à circuler du côté de Limete ou à Kingaba ou même ailleurs, les longs de cours d'eau pour voir ce qui se passe. Des collecteurs des installations sanitaires connectés directement les eaux usées sont rejetées directement dans les rivières. Ça laisse à désirer. Quand on voit la pollution plastique, il n'y a pas match. Et du coup, l'eau, pour les Kinois actuels, les cours d'eau... J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé sur ça. Et même ces gens qui font ce genre de pratiques connaissent que c'est dangereux, mais ils continuent. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Mais je pense qu'on doit assainir nos rivières. Et ça passe par la sensibilisation, mais aussi ça passe par des mesures coercitives, comme on dit. Il faut que l'autorité de la ville sanctionne ce genre de comportement, parce que sinon on n'aboutira à rien. Il faudrait la loi, mais il faudrait aussi d'un côté la sensibilisation avec des experts en la matière. Je pense qu'on pourra arriver à résoudre ce problème tant bien que mal, en tout cas. Voilà, ça n'aura peut-être pas fini les questions, puisque la thématique elle est très grande, elle est très intéressante, et nous avons eu des intervenants qui sont vraiment doués à la matière, ils sont experts, ils nous ont donné leur point de vue. Est-ce que j'espère de l'autre côté, le professeur a encore à ajouter?
Oui, effectivement, Julia, ici le professeur a peut-être une chose à nous dire à propos d'une réponse qu'il nous a donnée qui taraude encore notre esprit. À la régie des eaux, ça ne manque pas des compétences. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer pour que la donne change et que la population puisse réellement bénéficier de l'eau potable? Parce que nous avons comme l'impression que malgré les différents cours d'eau dont la RDC dispose, mais il y a toujours cette difficulté d'accès à l'eau potable. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté d'accès à l'eau potable. Mais comme je disais tout à l'heure, l'aménagement de la ville n'a pas suivi, disons que l'occupation de la ville n'a pas suivi le rythme des aménagements pour que la population puisse accéder à l'eau potable. J'habite Bibois, Plaza. Ben, chez moi c'est beau, si vous venez vous trouvez que c'est beau, mais il n'y a pas la régie des eaux. Il n'y a pas la régie des eaux. Ce qui fait que j'ai fait un forage dans la parcelle pour accéder à l'eau potable. Donc, les installations ne suivent pas l'extension de la ville. On permet à la population de s'installer, mais sans la base, c'est-à-dire l'eau potable et qu'on sort, l'assainissement. Dans la ville elle-même, les cours d'eau, ils existent. Et ces cours d'eau servent aujourd'hui, sur leur rôle, disons, le rôle tacite, c'est de venir, comment dirais-je, c'est là qu'on jette les déchets. Ces eaux, ces déchets déprécient le cours d'eau de la ville. C'est vrai qu'il faut trouver absolument un autre exitoire pour les déchets, c'est-à-dire trouver les moyens de les récupérer et les amener quelque part. Cette solution ne peut pas être envisagée maintenant parce que ça demande aussi un certain aménagement qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors professeur, le thème retenu pour cette journée ici en RDC, je le rappelle, c'était bien la RDC face aux enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux. Quel peut être votre dernier mot au sujet de cette question pendante? Ah oui, c'est vraiment, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est mot d'ordre. Mais il faut qu'on y arrive. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement qu'on puisse se lamenter. Moi, je ne peux pas me lamenter parce qu'il faut qu'on arrive à gérer tout ça correctement. Si on ne le fait pas, on va déplorer toujours beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup de désagréments, alors qu'il y a moyen de résoudre ces problèmes. Mais c'est l'État qui doit maintenant revoir sa politique de gestion de la société, surtout dans les villes comme Kinshasa. La charge revient à l'État et à nous, la population, comment gérer notre environnement et permettre à ce que nous puissions réellement bénéficier de l'eau potable, d'accéder à l'eau. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre un peu de partout. Je vais inviter ma consoeur Julia Koussola pour ensemble avec moi clôturer cette balade qui nous a permis de découvrir la vie de la population de ces coins. Julia, votre dernier mot, je dirais les derniers mots de votre invité. Voilà, c'était une très belle balade, j'espère. J'espère que ça nous a apporté beaucoup d'idées comme ça. Mais seulement on va devoir clôturer parce qu'on ne pourra pas passer toute la vie ici. Et j'espère que l'assistant Olivier aura un mot de la fin à adresser à toutes ces personnes qui nous suivent. Actuellement, pour la RDC, on parle de 52% de la population qui est desservie en eau potable. Mais c'est insignifiant. Je veux dire à cette population que les efforts, l'État est en train de mener les efforts. Je ne suis pas politicien, mais il y a un mouvement pour être dans le secteur de l'eau, que ce soit au niveau de la science, même au niveau des décideurs, pour, n'est-ce pas, améliorer tant soit peu l'accès à l'eau potable. Au niveau des scientifiques que nous sommes, je vais lancer un appel pour pouvoir accentuer des connaissances qui vont nous permettre d'avoir des compétences pour gérer notre ressource. Vous savez, pour mieux gérer, il faut avoir de la connaissance. Et si nous connaissons bien nos rivières, si nous faisons des études hydrologiques, nous faisons des études de terrain pour estimer réellement la capacité de nos ressources en eau, nous allons bien mieux l'exploiter, que ce soit pour l'irrigation, la nourriture,
la consommation humaine ou tant d'autres besoins. Donc voilà madame, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse entre les mains du professeur qui a aussi un dernier mot par rapport à tout ce qui se dit ici. Les derniers mots de l'assistant, j'aurais bien voulu en faire mieux aussi. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai été pendant un temps, dans ma jeunesse, peut-être que j'avais l'âge que vous avez, non, mais peut-être un peu plus, j'ai été directeur du parc présidentiel de Ransélé, ici. Mais je n'étais jamais arrivé ici, cette rivière ici, je ne suis jamais arrivé. Et je dois remercier ETEC qui m'a donné l'occasion d'arriver ici et de voir ce que ça représente, un cours d'eau comme la rivière Nsélé. Je pense que, comme a dit l'assistant, et les politiques et les scientifiques, nous devons mettre la main à la pâte pour arriver à résoudre ce problème de desserte en eau et que nos cours d'eau cessent d'être des exutoires pour des déchets qu'on peut jeter ailleurs et plutôt deviennent un havre de salubrité. C'est un grand plaisir pour nous, Julia, de tourner cette émission et de faire cette balade avec nos invités, bien entendu. Il faut le dire, nous remercions sincèrement l'équipe d'ETEC Média, ETEC Environnement, ETEC Agriculture et la ferme Futura pour cet accompagnement. Nous vous remercions sincèrement de cette attention. Restez donc branchés sur Focus Mag et le rendez-vous, c'est pour très bientôt. Ciao!